Bonjour à tous, bienvenue à ma chaîne Cuisiner comme chinois, je suis Jenny. Aujourd'hui, je vais vous présenter les ingrédients indispensables pour la cuisine chinoise. Il y a pas mal de gens qui m'ont demandé une présentation complète sur les ingrédients chinois. C'est donc la raison pour laquelle je fais cette vidéo. La cuisine chinoise préfère d'avoir plus de goût et plus de saveur. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup de condiments différents. Bien sûr qu'on a une différence d'utilisation de condiments entre les gens du nord et du sud de la Chine. Mais les condiments de base sont à peu près la même. Donc on commence par les condiments de base. En premier, on va parler de la sauce de soja. On a plusieurs types de sauce de soja. En gros, on peut le diviser en deux catégories. La sauce de soja fine ou sauce de soja claire sur certaines marques. Et la sauce de soja noire ou on dit la sauce de soja foncée. La fonction de la sauce de soja fine est principalement de donner le goût. Et la fonction de sauce de soja noire est plutôt de colorer les ingrédients. Et la sauce de soja qu'on peut trouver dans le supermarché français est souvent la sauce de soja japonais de type douce et claire. Maintenant, on va parler du vin de cuisine chinois. En fait, j'ai du mal de trouver un nom exact pour ça. Parce que sur Google, on peut le trouver avec le vin de cuisine chinois, l'alcool pour la cuisine chinoise, le vin de Shaoxing pour la cuisine, le vin de cuisson, le vin de riz de Shaoxing, et etc. Tout ça sont les mêmes en fait. Le vin de cuisine qu'on utilise plus souvent est le vin de Shaoxing, mais ce n'est pas le seul choix. Vous pouvez trouver l'autre vin de cuisine dans le supermarché chinois, c'est sûr. La fonctionnalité du vin de cuisine est de chasser des odeurs terribles de poisson ou de viande et d'augmenter le parfum des ingrédients. Si jamais vous ne trouvez pas du tout le vin de cuisine chinois, alors vous pouvez le remplacer par la même quantité de bière blanche ou de whisky. Après, c'est le vinaigre chinois. Il y a deux types de vinaigre, vinaigre noir et vinaigre blanc. Vinaigre blanc est plus acide que le vinaigre noir. Quand on n'a pas envie de trop colorer les ingrédients, on va souvent utiliser le vinaigre blanc. Sinon, par exemple, je n'ai qu'une bouteille de vinaigre noir chez moi, je l'utilise dans tous les cas. Et ensuite, c'est la sauce d'huître. La sauce d'huître est une sauce qu'on utilise plus souvent pour les plats du sud. Car autrefois, seul le sud de la Chine avait la sauce d'huître. Mais de nos jours, partout la Chine l'utilise. Cette sauce donne un goût savoureux. Peu importe le plat, il sera plus délicieux avec un peu de sauce d'huître. Après avoir présenté les condiments le plus couramment utilisés, je voudrais présenter quelques condiments qui ne sont pas forcément nécessaires pour chaque plat, mais qui sont disponibles dans chaque famille chinoise. Le premier est le mélange de 13 épices traditionnelles chinoises. Il s'agit d'une version améliorée de la poudre de 5 épices, qui est une épice essentielle lors de la cuisson du viande. Cela fait passer le parfum au niveau supérieur. Ensuite, l'huile de sésame. Toutes les salades chinoises nécessitent de l'huile de sésame. En chinois, on l'appelle xiangyou, qui veut dire l'huile de parfum. Vous voyez comment on l'aime? Si vous aimez les plats piquants de Sichuan, alors vous devez acheter un paquet de haricots de soja en sauce. Je ne suis pas trop satisfaite de cette traduction de son nom, mais c'est comme ça qu'il s'appelle sur son emballage. Cette sauce est vraiment le goût de base de tous les plats piquants de Sichuan. Le dernier est le bouillon saveur poulet granulé. Sa fonction est d'augmenter le saveur. On l'ajoute souvent à la fin de cuisson, pour les plats sautés et aussi pour les soupes. Voilà, j'ai fini de présenter les condiments couramment utilisés pour la cuisine chinoise. Bien sûr, on a beaucoup d'autres condiments. Mais si vous ne cuisinez pas tous les jours les plats chinois, je ne pense pas que vous n'aurez besoin d'acheter l'autre condiment spécifique pour certains plats. Alors si vous aimez bien ma vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et me donner un petit pouce bleu pour m'encourager. Merci beaucoup, à la prochaine!